Hello tout le monde! Donc, nous revoilà pour la prise 2, finalement. En fait, pour la suite du live de tantôt. On a eu des petits problèmes techniques, mais apparemment qui seraient réglés. Fait que pour ceux qui écoutent ce live-là pour la première fois, bonsoir, bienvenue. Comme vous pouvez voir, je suis avec l'illustre François Maléga. La légende, comme ils disent dans le mouvement. Et puis, c'est ça, c'est que là, on va en fait notre live en deux parties. Fait que je vais mettre dans la description la première partie, fait que dans laquelle on a parlé des éléments de base par rapport à Trump. Et puis, là, on enchaîne avec des éléments peut-être un petit peu plus qui permettent d'aller un petit peu plus en profondeur, disons. Là. Alors, OK. Donc, François, ça va? T'es correct? Oui, ça va, ça va. Fait que là, les problèmes techniques seraient un peu plus réglés? Oui, je crois que là, c'est en train de charger, oui. Donc, où est-ce que je voulais en venir, moi? C'était que, comme on avait commencé à en parler dans le premier live, finalement, c'est que dans le fond, si on se réfère à quand Trump est entré en scène, hein, puis on peut dire que globalement, on partait d'un contexte où est-ce que, évidemment, les USA, les États-Unis, à l'échelle de la planète, sont vus un peu comme un bully, hein? Donc un pays qui impose sa loi et qui fait toujours des problèmes. Mais à l'intérieur des États-Unis, ou même ici, ou on va dire dans les gens qui ont des qui ont des opinions un petit peu plus alternatives ou conspirationnistes, on avait souvent plus l'impression que le mal venait d'une certaine élite, hein? D'une dite élite, là, qui est essentiellement formée ou contrôlée par des sociétés secrètes, puis donc des plutocrates, des hypercapitalistes qui possèdent tout et leur contraire. Mais on avait l'impression, par exemple, que Trump, lui, il ne faisait pas partie de ça. Hein, que c'était un outsider, comme il prenait soin de le présenter, qui était faisait pas partie de l'establishment, etc., etc. T'sais. Fait puis un des éléments fondamentaux, hein, c'était que on prenait soin comme de nous surtout pas nous faire croire, surtout pas qu'on ait l'impression que Trump soit un franc-maçon. Alors que, comme tu l'as fait ressortir dans le live précédent, il y a des signes de franc-maçonnerie autour du Parti républicain en général et Trump en particulier, il y en a plein. Moi, ce que j'ai réalisé dans mes recherches, c'est que le maître à penser de Trump serait même un certain Norman Vincent Peale, un franc-maçon vraiment reconnu de très haut niveau. Là. Mais quand on écoute les principaux, on va dire, héros, les principaux messagers du Trumpisme au Québec, ceux qui vont le plus loin là, à cet effet-là, pour ainsi dire, j'ai nommé le Great Awakening, eux autres, la façon qui va amener ça, c'est qu'il y a des sociétés secrètes qui sont bonnes, puis d'autres qui sont moins bonnes. Tu sais, il y a comme une guerre entre les sociétés secrètes. Certaines, il y a comme plusieurs subdivisions, puis de toute façon qu'on peut voir ça comme une lutte entre le bien et le mal. Et puis même, ils vont sortir d'autres noms, comme les Templiers, puis Manu, du Great Awakening, il va porter un t-shirt des Chevaliers Teutoniques. Fait que là, on est rendu du jour au lendemain avec toute cette autre batch de sociétés secrètes-là. Et puis, tu sais, comme Manu dit, il écoute le chef là, des Templiers, Tom Hogan. Fait que là, il ne faudrait pas croire ou penser qu'eux autres, c'est des gentils. Tu sais, les Templiers, les Chevaliers Teutoniques. Fait que là, du jour au lendemain, c'est ça. On a toute cette nouvelle batch de sociétés secrètes-là qu'on ne connaissait même pas jusqu'ici. Puis là, il faut assumer cette fois-là que ces gens-là, cette gang-là, travaillent pour notre bien, puis que les autres, on peut s'y fier. Tu sais, c'est comme fait qu'au même titre qu'on peut se fier qu'on nous présente le Parti républicain comme étant, du moins sous Trump, fiable. Même chose pour l'armée. Ben là, tu aurais d'autres sociétés secrètes là, qui seraient supposément là, plus crédibles, là, puis qu'on peut mettre un seal of approbation dessus. Là.
Donc, moi, ce que je voudrais savoir de ma question pour y venir, c'est, selon toi, François, comment tu vois ça, ces sociétés? D'un, est-ce que pour toi, c'est une certitude ou une forte probabilité que Trump soit dans une société secrète ou dans ou ne serait-ce que la franc-maçonnerie, ou même de haut niveau à ce niveau-là? Puis de deux, que si c'est des sociétés moins pires, en principe, comme les Templiers ou l'ordre teutonique, là, ça serait censé être une garantie de fiabilité quelconque, selon toi? C'est quand même surprenant que des gens qui défendent la liberté et la vérité soient en train d'encourager la prise au pouvoir des sociétés, par les sociétés secrètes. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où des gens, pour avoir une perche de salut, sont prêts à tout accepter. Mais pourtant, nous sommes en train de parler d'une république, d'un pouvoir qui est remis au peuple. C'est-à-dire qu'on devrait être capable de vivre avec des chrétiens, des athées, des musulmans, des gnostiques et tout, vivre et que c'est le peuple qui contrôle et on puisse vivre en paix. Et sachant que l'être humain doit être valorisé et les libertés individuelles doivent être mises en avant. Donc, on se retrouver dans une situation où les gens sont en train de faire la promotion des sociétés secrètes. C'est extrêmement grave. Oui, c'est pas juste à l'intérieur. C'est très loin de ce que nous sommes en train de vouloir promouvoir. C'est très loin de ça. Donc, moi, je serais contre la prise de pouvoir au Québec de mon Église. Je serais contre la prise au pouvoir au Québec des musulmans ou de quoi que ce soit parce que je pense qu'il faut un espace dans lequel... Diviser. Oui, ça doit... Si tu es chrétien, tu dois pouvoir vivre. Si tu es musulman, tu dois pouvoir vivre. Si tu es athée, tu dois pouvoir vivre ainsi de suite dans le respect des lois. Comme ils ont dit à la Basilique de Montréal l'autre jour, ils ont rappelé, c'est quoi la laïcité? Il faut séparer l'espace public de la religion et de la spiritualité. Pour moi, c'est une dérive. Ben oui. Pour moi, c'est une dérive. Pour moi, c'est une dérive totale que des gens soient en train de faire la promotion d'une société secrète et la présentant comme bonne. Si ce sont des religieux, qu'ils disent clairement que ce sont des religieux, parce que moi, je prêche l'évangile, et quand je prêche l'évangile, je parle à quelqu'un personnellement, en lui disant qu'il faut que toi, tu acceptes le Seigneur Jésus pour sauver ton âme et qu'il te libère du péché. Mais je ne commence pas à dire... Donc, si c'est ça qu'ils se déclarent clairement, qui sont des religieux, qui font la promotion d'une religion, et qui veulent que leur religion prenne le contrôle de l'État, l'idée même de société secrète, c'est déjà quelque chose de grave. Donc, c'est pour ça que pour Donald Trump, je ne sais pas exactement dans quelle société secrète il est, mais c'est impossible qu'il n'en soit pas dans une. Dans tous les cas, tu as cité ces bêtes, mais il y a beaucoup d'autres qui ont été ses mentors et qui se retrouvent dans des choses vraiment très compliquées. Donc, puis ce mentor-là que j'ai signé, c'est Trump lui-même l'avoue que c'est son mentor. Vous irez le voir voilà. dans la revue de presse, là. Oui, non. Je pense que à ce niveau, je ne sais pas exactement dans quelle société secrète il est, mais ce qui est clair, c'est que pour devenir président des États-Unis, nous avons cru, moi-même j'ai cru à un moment donné que Trump n'était pas passé par là, mais on se rend compte que depuis au moins un certain temps, peut-être que dans les débuts, mais on sait que les pères fondateurs des États-Unis étaient les francs-maçons, on le sait. Mais je pense que la franc-maçonnerie était pas mal moins pire dans ce temps-là qu'aujourd'hui. C'était plus je ne sais pas si on va dire qu'elle était moins pire. Dans tous les cas, je pense qu'elle est mauvaise depuis le début. Donc, mais une des choses, c'est que quand tu regardes même la ville de New York, l'obélisque qu'il y a devant le Capitole et toutes ces choses-là, la Maison Blanche et tout, et tu te rends compte qu'il y a comme une symbolique franc-maçonne très forte là-dedans. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que des gens qui veulent nous faire accepter qu'une société secrète est moins pire, c'est ce qu'ils nous ont fait avec Donald Trump. On nous a fait croire qu'on avait un outsider qui travaille pour notre bien. Mais depuis 2016 jusqu'à maintenant, il n'a jamais rien fait pour le peuple, rien. Rien. C'est-à-dire qu'avant 2016, le monde a basculé dans une situation plus grave maintenant. Je vois plusieurs personnes qui veulent vivre leur vie normalement. Moi-même, je veux vivre ma vie normalement.
Ça fait depuis longtemps que je n'ai plus manifesté, et ainsi de suite. Des lives en cette année, je n'ai fait plus les lives comme j'en faisais en 2021. C'est vrai qu'après, j'avais été censuré, je ne pouvais plus faire. Après, j'en ai fait quelques-uns et tout. Et je fais généralement de temps en temps quelques publications écrites. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons tous vivre normalement. Mais il ne faut pas qu'on pense qu'on peut vivre comme avant. L'innocence s'est terminée depuis 2020. L'innocence s'est terminée. On ne peut plus faire semblant qu'on ne sait pas. Donc, Donald Trump, en tout cas, moi, je suis vraiment très déçu qu'il y ait des gens qui font la promotion de ça. Oui, c'est surtout que, écoute, quelqu'un nous aurait dit ça en 2020 ou 2021 ou même 2022, que des gens vont se mettre à faire la promotion dans le mouvement, on va dire complotiste, dans la résistance de sociétés secrètes. Là, on l'aurait jamais cru. D'ailleurs, si les gens l'auraient fait, on ne l'aurait pas accepté. Puis là, tout d'un coup, ça passe, puis comme si rien n'était, puis à cause du Trumpisme, ça passe par le Trumpisme. On voit comment que c'est. Si ça prend un signe par excellence de comment ce mouvement-là, le Trumpisme en particulier, peut être malsain, puis comment être une sorte de cheval de Troie pour toutes sortes de cochonneries, bien, c'en est un, là. Les gens qui font la promotion de ça reçoivent des dons de leurs auditeurs, n'est-ce pas? En plus. Oui, et ce que je veux dire, c'est que la plupart de ces gens, si tu assèches les dons, ils ne vont plus tenir de tels discours. Mais ce qui me déçoit même dans tout ça, c'est qu'il n'y a rien de concret qui se passe, rien de concret. Rien de concret. Parce que, disons-nous quand même, et moi je comprends une forme de résistance où les gens ne sont pas prêts à prendre des risques, aucun risque, où une simple contravention de 1 500 $ est considérée comme un scandale. De telles personnes vont se contenter à rester chez eux et dire que Trump vient de lâcher une bombe, il a parlé contre Obama, il a parlé... Mais qu'est-ce que ça change? Rien ne change. On veut des choses concrètes. Ce qui est concret, c'est qu'on a vacciné les enfants de force. Ce qui est concret, c'est qu'on a mis des gens en prison, des gens ont perdu leur travail. Ce qui est concret, c'est qu'on a dit des mensonges sur le vaccin, on a confiné, on a détruit des commerces. Mais on veut une justice, il faut que ce soit concret. Si rien de concret ne se passe, qu'est-ce qu'il fait donc? Et Donald Trump gagne des procès et se remplit les poches. Il a gagné un procès contre Facebook, il a gagné un procès contre plusieurs personnes. Même Elon Musk lui a donné l'argent parce qu'il a été banni de Twitter, ainsi de suite. Il ne fait que se remplir les poches à titre personnel. Et il vend des objets, des bibles, des chaussures à ses supporters. Mais il n'y a rien de concret qui se passe. Je me demande, Écoute, l'état d'urgence sanitaire a été décrété par Trump et l'état d'urgence sanitaire a été levé par Joe Biden. Donc, depuis que Donald Trump est arrivé, il n'a rien fait de concret. Sinon, il a fait exploser la dette américaine. Il n'a réalisé aucune de ses promesses, il n'y a aucune arrestation. Mais si Donald Trump Donald Trump serait donc juste un influenceur, un simple influenceur, qui se fait les poches comme aucun influenceur n'a fait. Mais il n'apporte rien de concret dans le vécu de chaque jour. D'ailleurs, un autre point que je voulais mentionner, c'est justement en tant qu'influenceur, littéralement, de personnes qui influencent l'opinion publique, puis par contrôle mental notamment. Parce que si je reprends, encore une fois, d'autres arguments du Great Awakening Québec, parce que vu que ces autres qui sont les plus limpides, ils mettent leur jeu sur la table, ils mettent leurs cartes au complet, puis comme ça, au moins, ils ont cette honnêteté-là, fait qu'ils étudient beaucoup Q, puis ils nous transmettent vraiment qu'est-ce que c'est cette mentalité-là. Donc, je reprends leurs arguments. Ils disent que eux-mêmes, candidement, spontanément, François, je ne sais pas si tu as remarqué, ils reconnaissent, puis d'emblée, eux-mêmes, que Q, c'est un PSYOP, mais ils vont dire que c'est un counter-PSYOP. Ils vont dire que c'est une opération militaro-civile lancée par les Templiers. C'est censé être une garantie. Un PSYOP bienveillant pour nous réveiller. Puis, parce qu'ils disent que vu que le peuple a été soumis, je vais nous mettre dans les liens dans le bas, où est-ce qu'ils disent tout ça, a été soumis à une hypnose de masse, il faut reprogrammer notre perception de la réalité. Donc, justement, on a été brainwashé d'une façon, là, il faut nous rebrainwasher de l'autre façon, donc contrer un psyop par un autre. Et puis, comme ils disent, vu que c'est l'Alliance qui contrôle tous les médias, l'Alliance, ça, c'est censé être les gentils, ils disent, ils contrôlent les médias, mais ils ne voulaient pas nous réveiller tout d'un coup. Tu sais, comme des enfants, il faut nous accompagner petit à petit, là, pas à pas. Là.
Ils veulent nous réveiller un petit peu parce que pour ne pas qu'il y ait de guerre civile, on n'est pas prêt pour la vérité et la réalité, autrement dit. Ils disent du contrôle notre réveil depuis 2020. Contrôle. C'est comme tu montes le volume, tu augmentes le débit ou pas. Là. Puis ils disent, c'est ça, on a bien une dose de masse, mais puis donc ils sont les premiers à reconnaître que Trump lui-même contrôle cette hypnose-là. C'est mal une hypnose de masse, mais c'est Trump qui a contrôle de deux façons, parce qu'il contrôle l'Alliance contre les médias, puis Q est un counter-psyop. Donc l'idée, c'est de combattre par l'hypnose par une autre hypnose, ou encore plus exactement de laisser se faire la mauvaise hypnose, tout en laissant tranquillement pas vite se faire aussi la bonne hypnose, mais surtout pas trop vite non plus, puisque ça reste une hypnose. Fait que, tu sais, l'hypnose des mauvais, là, de la cabale, puis tout ça, puis on va dire des démocrates, on la laisse se faire. En même temps aussi, on fait une autre hypnose parallèlement qui est l'hypnose, on va dire, républicaine de Trump. puis juste pour finir avec ça, il me dit, mettons Manu, il dit, j'ai été dans toutes les psyops, dans une vraie guerre d'information, tu ne peux pas dire toute la vérité, sinon c'est pas une vraie guerre d'information. Il a dit ça. Fait que donc, en d'autres termes, ces gars-là assument d'emblée que c'est OK puis même normal de ne pas dire toute la vérité ou de dire juste la vérité. Donc, que c'est normal de mentir, notamment dans le cadre de PSYOP, surtout si c'est celui de Trump. C'est tout dit ça, François, en ondes, publiquement, par la Great Awakening, mais ils ont passé au Klaus Schwab, ils ont fait des entrevues avec Maxime Ouimet. Ces gens-là, on les connaît, on les a rencontrés au sit-in. Ils disent ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Les personnes dont tu parles, ce sont des... Le Great Awakening, c'est essentiellement deux personnes. Vincent Parisé et Manu, son collègue. Là. Quelles sont leurs relations avec l'armée américaine? Ben, c'est que Manu, c'est la source principale. Lui, il lit pour beaucoup d'informations qui viennent de voilà, Q, manifestement. Voilà des gens qui se nourrissent de quelque chose qu'eux-mêmes savent être un psyop, donc quelque chose qui n'est pas vrai, et qui parlent avec assurance des sujets et de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrés. C'est ça qui est surprenant avec tous les gens qui croient à Q et à tout ça. C'est-à-dire qu'ils parlent comme s'ils ont eu un souper avec Donald Trump. C'est-à-dire que c'est exactement comme si, tu comprends, c'est comme si je suis parti à Mar-a-Lago pendant un week-end où Trump était là et j'ai passé le week-end avec Trump. Et quand je viens maintenant, je commence à vous dire des choses que vous ne lisez nulle part. Je serais crédible si c'est vrai que c'est-à-dire que si j'ai vraiment été à Mar-a-Lago. Mais le problème, c'est que les gens se contentent de prendre des choses que tout le monde peut donc voir sur Internet. Et ils estiment être... Et c'est quand même incroyable. Surtout que là, maintenant, quand ils disent que c'est normal de mentir, comment ils font pour séparer le mensonge et la vérité de ce qu'ils lisent? Parce que quand Trump ment, tout le monde sait qu'il ment. Comment tu sais? Parce que là, maintenant, quand tu regardes, il ment régulièrement. Comment donc tu sais qu'il travaille pour le bien? Puisqu'il ment, à quel moment tu te dis qu'il a dit la vérité, qu'il est de notre côté? Ce ne serait pas la vérité. Non, je dis, est-ce que ce ne serait pas aussi un mensonge? Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si un homme dit à une femme qu'il l'aime, ou bien une femme dit à un homme qu'il l'aime, et que cette femme est une menteuse, n'est-ce pas? À quel moment est-ce que tu vas savoir qu'elle te dit la vérité ou qu'elle te ment? Donc, ça veut dire que la même femme peut te dire « je t'aime » et après elle te dit « je te déteste ». Elle peut tout te dire. Mais toi, tu te dis que non, elle joue une game parce que comme sa famille ne veut pas qu'elle m'épouse, elle joue une game. Donc, comment est-ce que je sais que c'est quand elle dit qu'elle m'aime qu'elle dit la vérité, quand elle dit qu'elle ne m'aime pas qu'elle ment? Comment je fais pour savoir la vérité dans tout ça? Puisque dans tous les cas, je sais qu'elle ment. Tu comprends? Puis elle pourrait dire, là, je fais quelque chose qui est bon pour toi, mais tu ne sais pas si c'est bon pour toi pour vrai, tu sais? Non, mais Trump passe le temps à faire les mauvaises choses. Il a produit Warp Speed, il a confiné l'Amérique. Il continue à dépenser l'argent des États-Unis pour soutenir Israël dans le génocide à Gaza. Il continue à soutenir la guerre en Ukraine. Trump a augmenté le budget de l'OTAN. Il a augmenté la guerre en Iran. Oui, et regarde, avant, la cible de tous les pays de l'OTAN, c'était 2% du produit intérieur brut de chaque pays. Cible que la plupart des pays, dont le Canada, n'atteignaient même pas.
quand Donald Trump est venu, il a dit que ça passe à 5%. Et maintenant, tous les pays sont passés à 5%. Et Mark Carney s'est engagé à passer à 5%. Donc, Donald Trump ne fait que faire exactement ce que les gens veulent. Et en tout cas, Trump fait ce que Klaus Schwab veut. Il n'y a pas de différence. Et quand quelqu'un commence à dire que non, Trump travaille pour le bien, il a une conversation avec Donald Trump. Quelles sont les garanties qu'il a? Quelles sont les garanties qu'il a? C'est-à-dire que ça veut dire que je dis aux gens, donnez-moi toutes vos économies. Est-ce que je propose une garantie? La garantie que Trump est bon, c'est quoi? Mais moi, j'ai les preuves qu'il n'est pas bon. Mais là, tu prends le Great Awakening menu en particulier, c'est même pas ça, là. Ils savent que Trump ment, qui ne dit pas toute la vérité, qui fait un psy-up, qui va mettre des vérités. Mais ils défendent ça. Alexis Cossette aussi, hein? Ils vont dire, ben oui, c'est une guerre d'information, on ne peut pas tout dire. Mais comment ils savent donc ce qui est le mensonge et ce qui est la vérité? Mais au pire, ça ne les dérange pas. Pour eux autres, c'est le capitaine, puis s'il envoie tout le monde sur une mauvaise track, ben c'est tant mieux parce que c'est comme un piège, tu sais, c'est comme l'art de la guerre, puis youpi, tu baises tout le monde, mais tu baises aussi les méchants là-dedans. C'est en fait ce genre de mentalité. Ils sont en train de normaliser ce genre d'approche-là, hein, en la cautionnant. Mais en fait, je t'avoue qu'honnêtement, je n'ai pas trop envie de rentrer dans ce genre de trucs parce que moi, j'ai envie de parler des faits. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, maintenant, ça devient plus un débat religieux. Parce que quand tu me parles des gens comme ça, moi je crois en Dieu. Et si tu veux qu'on fasse un débat où on parle de Bible, de foi, de Dieu, même de spiritualité en général, je serais partant. Mais si on est en train de parler de Donald Trump, moi, je veux qu'on parle de faits. C'est-à-dire qu'on touche la personne de Donald Trump et qu'on démontre en quoi Donald Trump est un danger pour le monde actuellement. Parce que là, maintenant, quand tu me parles des gens qui se mettent dans leur chambre, qui lisent des choses sur Internet, qui reconnaissent que Trump peut mentir, mais qui ont une capacité, on ne sait pas d'où ça leur vient, de reconnaître dans les paroles de Trump ce qui est vrai, ce qui est faux, alors que chaque jour, Trump fait le contraire de ce qu'on attendrait. Oui, mais un instant, François, quand même qu'on ferait abstraction du fait que Trump et QAnon, c'est deux facettes d'une même pièce. Tu comprends que la machine de propagande, mettons, c'est simple, la machine de propagande que représente QAnon, ben, tout comme Trump, c'est basé sur le mensonge. Et puis, ça supporte l'un l'autre, tu comprends? C'est comme de dire, mettons, les médias qui supportent le pouvoir. Mais les gens que tu cites là, ne sont pas liés à QAnon. C'est-à-dire, les gens que tu cites là, ce sont juste des gens qui se sont... Parce que... Un instant, François, c'est des gens qui ont un ascendant. Mettons, il y a différents groupements dans ce qu'on appelle la résistance québécoise qui sont affiliés ensemble, là, qui sont le bastion, les représentants du Trumpisme au Québec, puis qui font avancer cette philosophie-là. On va dire que c'est Trudel, Maxime Ouimet, puis le Great Awakening. Ça passe par eux, c'est eux autres les vecteurs. On ne peut pas faire abstraction de ça. C'est ça le fil conducteur. Puis tout ça part de QAnon. C'est comme si tout ça, c'est une religion, justement, puis que cette religion-là a ses disciples, puis ses prêtres, là. Puis il n'est pas juste Trump. Je ne fais pas abstraction de ça, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'ai l'impression que pour combattre les dérives sectaires, c'est de s'accrocher aux faits. Parce que ce qui se passe avec les dérives sectaires, c'est que les gens sont détachés de la vérité. Et ils perdent tout sens logique. Et dès que tu entres dans leur monde imaginaire, ça devient difficile de s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'en t'accrochant sur des faits, ça permet de séparer le mensonge de la vérité. Oui, mais tu parles de faits, mais tantôt tu parlais que tu disais que au niveau de la religion en tant que telle, que tu étais tout à fait prêt, que tu n'aurais pas mieux d'en parler, d'avoir un débat. Quand on parle de religion, on est tout à fait dans la factualité scientifique, là. Or, c'est un domaine qui est absolument qu'ils ont absolument investi.
Puis moi, ça faisait partie, c'était juste une question que je voulais te poser, parce que toute cette gang-là, que ce soit les Trumpistes au Québec, QAnon aux États-Unis, ça forme une même congrégation, si on veut, qui ont des principes. Je voulais, parce que toi, tu es quand même assez éminemment religieux, tu es très connu pour ça. Puis j'avais une petite liste d'éléments à te mentionner, puis je voulais savoir ton opinion pour vrai là-dessus. OK, si tu permets, là? D'accord, d'accord. OK, parce qu'ils vont dire, eux autres, là, que eux autres, ils croient dur comme fer, là, que Trump, entre autres choses, mais Flynn puis toutes les gangs des White Hats puis de l'Alliance, ces gens-là, là, mon ami, je ne sais pas si tu avais réalisé, là, mais croyez-le ou non, pour eux, là, une des choses qui justifie leur pouvoir, il n'y a pas juste Drake Awakening au Québec, là, partout aux États-Unis, ils vont dire la même chose, ceux qui sont plus poussés puis plus ferrés là, dans leur espèce de science supposée. Ils vont dire que c'est la lignée du Christ. Pour vrai, c'est pas une joke. Puis, attends un petit peu, OK? Écoute les ensembles des choses, après tu répondras. Là. Puis, ils vont dire aussi que Jésus n'est pas mort sur la croix, que d'ailleurs, Jésus est un Dieu soleil, puis qu'il y a même 23 dieux soleils qui ont été morts et ressuscités sur la croix la même journée que Jésus. Je vais tout mettre dans la description les vidéos, on peut les entendre dire ça. Ils vont dire, I'm not a Jesus freak. Ils vont mentionner ça en passant, en voulant dire, que moi, la façon qu'ils parlent, tu vois qu'ils ne croient pas au miracle de Jésus, là, d'un. Que être mort sur la croix, c'est une allégorie, parce qu'en fait, c'est une affaire de constellation, je ne sais pas trop. Puis, juste pour finir avec ça, que la lignée du Christ aurait passé par les Mérovingiens, donc le royaume de France, ce qui ferait en sorte qu'on serait comme la France serait comme une sorte de peuple élu, là, un peu comme les Juifs, là, la lignée de sang sacré, là, puis qui aurait permis que la lignée reste intacte jusqu'à aujourd'hui. Je te jure, c'est tout enregistré, c'est tout. Dans un live avec moi, dans un live avec Maxime Ouimet, puis qu'est-ce que tu penses de ça, toi? D'entendre des choses comme ça, de un, dans la résistance de deux, puis qu'on fasse avancer ce genre de propos, puis d'idéologie, de théologie, si on veut. En chrétien que tu es, en plus. Mais dans tous les cas, on n'est plus dans la résistance quand j'entends ça. On n'est plus dans la résistance. On est dans un... C'est une secte religieuse qui... Oui. Ça n'a rien à faire avec la résistance. Mais justement, c'est important de le dire. Moi, j'ai manifesté à partir de 2020. Je suis chrétien depuis plus longtemps que ça. Mais je ne manifestais pas pour la prise au pouvoir du christianisme. Je manifestais parce que les libertés individuelles ont été écrasées. Et parce que je pense que il faut qu'il y ait un espace dans lequel il y a une liberté. Je ne veux pas qu'un athée soit obligé de devenir chrétien. Non, je ne veux pas. Je veux que... J'aimerais, si j'ai la possibilité, de discuter avec lui et de le convaincre. Mais je ne voudrais pas qu'il soit obligé de le devenir. Donc, quand maintenant des gens investissent l'espace public avec des choses comme ça et qui mélangent ça avec la résistance, moi, je partage régulièrement des versets bibliques sur ma page et des positions chrétiennes, mais ça n'a jamais été... c'est une opinion à moi, ce que je partage. Et je ne dis pas, par exemple... Tu ne mélanges pas ça avec ta résistance, là. Tu dis? Tu ne mélanges pas ça avec... Je ne mélange pas ça avec la résistance. C'est comme si... comment dirais-je? C'est-à-dire que un jour, je peux avoir envie de partager un truc sur un mathématicien que j'aime. Je le partagerai. Ce ne serait pas quelque chose qui serait relié à la résistance. Ma page Facebook, c'est ma page Facebook personnelle. Je suis libre de partager. Si je cours un marathon, maintenant, je vais mettre la photo. Si je mets une photo de moi après avoir couru un marathon, je ne vais pas dire qu'un vrai résistant doit courir un marathon. Celui qui ne court pas le marathon est un faux résistant. Non, c'est-à-dire c'est sur ma page Facebook. Comme je peux parler de plusieurs sujets, un jour, je peux décider que, OK, j'ai couru un 5 km, je mets ma photo. Je peux avoir une bonne nouvelle dans ma vie, je la partage sur ma page et tout. Mais là, la personne qui voit ça verrait très bien qu'ici, Amalega est en train de poster une opinion personnelle, il est en train de partager sa joie par rapport à quelque chose.
exactement comme je partage le fait que je crois en Jésus, je crois à la Bible, je crois à la parole de Dieu. Mais maintenant, quand je fais des publications qui sont en lien avec la résistance ou quand je pose des actions, ce sont des actions bien circonscrites. C'est pour ça que c'est important qu'on sorte de cette vision religieuse de Donald Trump. Parce que quand je parle du vaccin, mon opposition au vaccin n'a rien de... Il y a des gens qui parlaient du signe de la bête. Jamais, je ne pense pas que le vaccin, c'est le signe de la bête. Je me suis opposé d'abord au vaccin bien avant que le vaccin ne sorte, parce que je disais que comme il n'y a pas pandémie, un vaccin est inutile. Donc, même si c'était de l'eau saline, je me serais opposé à ça parce que la base, c'est qu'il n'y a même pas d'abord pandémie. Mais le problème, c'est qu'avec la sortie du vaccin, qui était une nouvelle technologie, sans connaître ce qu'il y avait dans la technologie, il y avait donc déjà un deuxième recul. D'abord, le vaccin était inutile parce qu'il n'y avait pas pandémie. Deuxièmement, c'est une nouvelle technologie, ça augmente le risque. Mais les gens ayant pris le vaccin et en voyant ce qui se passe, voilà pourquoi je m'oppose. Je m'oppose pour des raisons purement scientifiques et rationnelles contre la vaccination. Je me suis opposé au confinement exactement. Moi, je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit. Je ne vais jamais aller dans une boîte de nuit. Je ne voudrais pas que... Je ne suis pas marié, mais si je me marie et tout, je n'aimerais pas que mes enfants y aillent. Mais pourtant, j'ai manifesté pour qu'on ouvre les boîtes de nuit. Parce que quand on a confiné, on a tout fermé. Parce que je ne voudrais pas que les gens, on interdise aux gens d'aller aux boîtes de nuit, mais je voudrais que quelqu'un décide par lui-même de ne pas aller. Donc, je manifestais pour qu'on ouvre, pour qu'on réouvre. C'est-à-dire qu'à Montréal, il y a les bars de danseuses nues et je ne voudrais pas, j'ai manifesté pour que ça reste ouvert parce que je souhaite que ces bars de danseuses nues ferment parce que tous les clients se sont convertis par eux-mêmes et ont décidé de ne plus partir. Pas parce qu'on a fermé ça de force. Je ne sais pas si tu comprends la différence. Donc, ça signifie que mon opposition à ça, c'était une opposition claire, rationnelle par rapport à un certain nombre de sujets donnés. Mais là, un mélange de... Parce que là, on va dans un délire complètement religieux et en fait, c'est de la folie. Et je pense que déjà, même si j'aborde la question en tant que chrétien, c'est-à-dire si je n'aborde pas la question en tant que résistant, si j'aborde la question en tant que chrétien, c'est de l'apostasie. Parce que Jésus n'a pas eu de descendance. Quand quelqu'un commence à dire qu'il y a eu descendance, ça c'est même aller contre les Écritures. C'est de l'apostasie. Jésus, tu vois un peu, donc c'est même, ils sont en train d'apostasier et ils sont en train donc de dire des choses qui semblent dire, ils prétendent que c'est une vérité, mais ils ne peuvent pas justifier d'où ils prennent ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ce sont des hérétiques. Ce sont des hérétiques, c'est le mot. Ce sont des hérétiques, c'est-à-dire que là, je ne parle pas comme quelqu'un qui est dans la résistance, je parle comme un chrétien. Ce qu'ils disent n'a rien à faire avec les Écritures, c'est totalement une apostasie. C'est vraiment quelque chose de satanique et ça n'a rien à faire avec la Bible. Oui, puis il en sort plein comme ça. Puis, tu sais, pour en revenir justement à la résistance en tant que telle, tu parlais de ton opposition qui, toi, tu sais, je t'ai toujours considéré comme étant un vrai de vrai, pour ainsi dire, puis je t'ai défendu contre plein qui allait te qualifier Merci. Hein? Là, je dis merci, merci. Même quand tu étais en prison, hein, tu te souviens, j'ai travaillé pas mal, j'ai fait partie de ceux-là qui t'ont aidé à t'en sortir, en tout cas, de mieux qu'on a pu. Puis, mais tu sais, la fameuse accusation, hein, le fameux label d'opposition contrôlée, tu sais, on te l'a mis dessus plus souvent qu'autrement, même moi des fois. Mais, tu sais, veux pas, avec l'analyse qu'on vient de faire ce soir, moi, c'est vraiment une question que je voulais te poser. Toi, François, là, qu'est-ce que tu penses de l'application de cette expression-là, au moins, ne serait-ce qu'à tout le moins, au cas de Donald Trump et du Trumpisme? Est-ce que c'est pas clairement ça, une opposition contrôlée? Je veux dire, si y a de telle sorte que si il y a un bon exemple à donner en ce sens-là, ça serait ça, non? Je pense que c'est le modèle même. C'est-à-dire que c'est le modèle. Il n'y a même pas comment dirais-je, il n'y a même pas d'hésitation. C'est-à-dire que Donald Trump
c'est une opposition fabriquée et mise Exact. là. C'est exactement comme Éric Duhem. C'est-à-dire Oui. que Éric Duhem a toujours pris le soin de ne pas être associé à nous, mais d'être notre représentant. Ouais. C'est-à-dire que il n'est jamais avec nous, il ne nous défend jamais. C'est-à-dire qu'il est censé être le politicien qui nous représente. Mais il est interdit de parler du vaccin, d'ailleurs. Mais si n'importe lequel d'entre nous se trouve dans n'importe quel pétrin, s'il y a une infirmière qui est... Je ne veux même pas de moi parce qu'on va dire que... non, oublions-moi, mettons-moi de... C'est-à-dire que prenons les infirmières, les gens comme les Patrick Pro, tous ces gens-là. C'est-à-dire il n'a jamais défendu quoi que ce soit, mais il prend toujours le soin. Donc, ça signifie que quoi? Ils ont fabriqué Éric Duhem pour être celui qui parle à notre place, alors qu'il n'y a aucun lien entre lui et nous, et il n'a jamais rien fait pour nous. Et il s'en tire avec un salaire de député sans être député. C'est exactement ce que Donald Trump est. C'est-à-dire que Donald Trump est, pendant qu'ils étaient en train de lancer le combat pour finir leur projet de nouvel ordre mondial, ils ont su qu'il devait avoir une forte opposition, surtout aux États-Unis. Ils ont su que ça devait être très difficile là-bas. Ils ont donc préparé une personne qui devait contrôler ce troupeau-là. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que nous y avons vraiment cru. Il a dit exactement, regarde le revirement sur Epstein. C'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques semaines, tout le monde savait que Epstein, c'est un gars pourri qui... Mais Donald Trump dit que c'est un canular démocrate. Mais il y a des centaines d'heures de vidéos de Trump, de J.D. Vance, de ses enfants, qui parlent de l'affaire Epstein. Donc, ça signifie que pendant longtemps, les gens ont attendu de Trump le travail. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est le modèle parfait de l'opposition contrôlée. Donc, ils ont placé un représentant des opposants. Donc, c'est lui qui parle à notre place. Mais comme toujours, dès que ça arrive pour poser des actions concrètes, il ne pose aucune action concrète. Aucune. Trump n'a jamais pris de risque. On sait très bien que la tentative d'assassinat du 13 juillet, c'était un canut. Ils se sont moqués de nous. Donc, il n'a pris aucun risque. Toute sa vie, tout se passe très bien. Il a très bien vécu et ainsi de suite. Mais il est notre représentant et nous souffrons plutôt pour ça. Donc, non, c'est clair. Trump est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Tu vois-tu le paradoxe? Le paradoxe ne paraît-il pas encore plus béant et encore plus inacceptable? Tu parles de sacrifice, c'est un mot essentiel. S'il y en a un qui va se sacrifier pour la résistance, c'est toi. Pour vrai, avec toutes les tickets de prix, mais pas juste ça. Toutes les manifs que tu as fait, l'implication incroyable que tu as faite. Puis, s'il y en a un que j'ai vu accusé de la position contrôlée, c'est toi. Et... Puis, alors que pendant ce temps-là, s'il y en a un qu'on a divinisé, puis qu'on a interdit toute remise en question à son sujet, là, puis le doute envers le... on ne faut pas douter du plan, là. Le plan, là, non, il faut suivre le plan, là, tu sais, là. Ça, c'est Donald Trump. Absolument. C'est incroyable, c'est jour pour la nuit, là. C'est le monde à l'envers, là. C'est-à-dire que, et ce qui est même frappant, c'est que le vaccin, c'est Trump. Le confinement, c'est Trump. L'état d'urgence, c'est Trump. Avant même qu'on annule le dossier Epstein, Trump a aidé Epstein à être effacé de là. Parce que c'est clair que c'est en 2019 que Trump arrête Epstein. Quelque temps après, il se suicide et il disparaît de la carte. Mais tout le monde sait qu'il n'est pas suicidé. Ça, c'est d'abord... Donc, il a fait le truc en deux plans parce que ça signifie que le dossier Epstein est clos en ce qui concerne la personne Epstein. Parce que si Epstein était en prison, maintenant, ce serait une autre affaire. Donc, ça signifie que là, maintenant, on a maquillé un faux suicide. Donc, ça a réglé d'abord pour la personne de l'être humain Epstein, qui continue sa vie maintenant. Mais maintenant, le gros dossier, 4 ans plus tard, il est en train d'enterrer le gros dossier actuellement. Donc, il a tout fait. Et non seulement ça, en termes maintenant d'avancement du plan. Il a pris quelqu'un comme Elon Musk. Elon Musk a gagné beaucoup d'argent avec les crédits carbone. S'il n'y avait pas les crédits carbone, Tesla ne serait pas où il est là. C'est les crédits carbone qui ont enrichi.
Et il y a beaucoup de projets que Palantir pilote par rapport au réchauffement climatique. Trump avance plusieurs projets du nouvel ordre mondial. Et récemment encore avec l'explosion de la dette américaine et la monnaie numérique et beaucoup d'autres choses. Si ce n'est pas l'opposition contrôlée, c'est quoi? Si ce n'est pas l'opposition contrôlée, c'est quoi? Au minimum, je me serais attendu que un rapport qui montre le danger du vaccin, au moins ARN messager. C'est-à-dire que si on était revenu même comme avant mars 2020 en termes de vaccination, c'est-à-dire que le vaccin ARN, comme c'est clair pour tout le monde, on l'annule, on l'interdit et on laisse même les autres vaccins comme c'est là. Je me serais dit au moins il y a quelque chose qui s'est passé. Mais non. Actuellement, plusieurs autorisations ont été accordées récemment là. Kennedy a accordé une autorisation à un vaccin ARN Moderna, sans les études qu'il disait. Donc, il y a plusieurs... Donc, les choses ne font qu'avancer dans cette direction. Non, non, écoute, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Donald Trump est l'incarnation même de l'opposition contrôlée. Et je ne dirais même pas trop opposition contrôlée parce que... même pas une vraie opposition, tu sais. Non, 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 c'est-à-dire qu'il est dedans, il est à l'intérieur. Tu vois un peu? Il est à l'intérieur. C'est ça par définition l'opposition contrôlée, remarque, là, mais... Oui, oui, c'est-à-dire qu'il est pleinement à l'intérieur. Ouais. Mais tu sais, quand tu dis il n'y a rien fait pour stopper telle chose, pour stopper le mal de quelque façon que ce soit, je reprends des arguments de Great Awakening. Eux autres, ils vont dire, écoute la façon qu'ils formulent, ils disent ce qui était horrible sur Terre, c'est le trafic d'enfants et la pédocriminalité. Ils osent en parler comme si c'était au passé. Tu sais, dans cette fabulation-là, là, c'est Trumpiste, là, au moins, telle chose est réglée, comme si Trump avait réglé quoi que ce soit. Puis là, au moins, on peut non seulement être confiant, s'asseoir sur notre beigne puis notre steak en se disant que ça va bien aller. Non, pour eux, ça va déjà bien, au même titre que telle arrestation a été faite, telle arrestation a été faite. Puis sais-tu quoi? En plus, des fois, là, ils sont questionnés souvent en live, même André Leboeuf, il leur demande, il dit, oui, mais les arrestations, il a dit, ah, mais de toute façon, parce qu'il dit, Leboeuf disait, sont où les arrestations? Mais il dit, ben, le but, c'était pas ça tant que ça, c'était de faire un éveil. Fait que, tu sais, si c'est faux ce que Trump dit ou prétend faire, c'est pas grave parce que c'est pour faire un éveil. Puis dans une autre phrase, ils vont dire tel dossier est déjà réglé qu'il l'est pas. Mais l'éveil, donc, le but de l'éveil, c'est quoi? Puisque dans tous les cas, ce qu'on pensait, c'était qu'il était avec l'armée. C'est-à-dire que la plupart des gens, et quand les gens disent qu'ils sont éveillés, là, il faut que les gens sachent qu'il y a beaucoup de médecins qui sont éveillés. Hein. Mais beaucoup de médecins ont choisi de réussir leur carrière. Moi, je connais beaucoup de gens avec qui, quand je parle en secret, moi, je connais des gens, je connais par exemple un Camerounais qui a un très bon travail, qui, on s'est vu en 2021, il était totalement d'accord avec moi, mais c'était trop, le sacrifice était trop. Quand tu prends quelqu'un qui fait plus de 100 000 $, qui travaille dans une compagnie pharmaceutique et qui a tout l'avenir devant lui, tout le bel avenir et tout, le sacrifice est trop gros. Et il y a beaucoup de médecins comme ça. Et donc, quand tu me dis à la fin, beaucoup de gens sont éveillés, mais le problème qui est en train de se poser, c'est que tout le monde est tétanisé et personne ne veut avancer. Exactement comme quand on lançait le couvre-feu. J'ai toujours dit que si on dit le couvre-feu ce soir et 10 000 personnes sortent à Montréal, on fait ça 3 soirs de suite, le couvre-feu s'arrête. Si on dit les masques obligatoires et 50% des gens ne portent pas le masque, ça tombe. Mais le problème, c'est que qui va commencer? Et quand Donald Trump arrive et on dit que l'armée avec lui, on se dit qu'enfin, parce que beaucoup de gens savent que, en tout cas avant le COVID-19, tout le monde savait que la plupart des politiciens sont corrompus. C'est-à-dire que trouver un politicien honnête, c'était comme trouver une prostituée vierge. Tout le monde savait ça. Et que tout le monde savait ça, mais subitement, quand on entendait Donald Trump, on espérait que voilà au moins quelqu'un qui va régler le problème. Mais si maintenant, à la fin, Donald Trump, c'est juste
il est juste comme un YouTuber qui peut se mettre là et qui dit les choses et qui dit les vérités. À quoi ça sert? Beaucoup de gens font ça mieux que lui. Parce que lui, non seulement, il fait le contraire, c'est-à-dire qu'il fait il nous fait des mauvaises choses. Non, écoute, c'est vraiment... c'est assez surprenant. Et puis moi, je pense que c'est un délire. Il y a des gens qui délirent et qui emportent les gens dans leur délire. Et il y a des gens qui ont, à l'absence... Je crois aussi que c'est ça. Je ne le dis pas comme résistant, maintenant je le dis de façon générale. Je pense que le fait que les gens ne croient pas en Dieu et n'aient pas une expérience, ils ont besoin de se fabriquer une. L'être humain est profondément religieux. L'être humain a au fond de lui la pensée de l'éternité. L'être humain est conscient que la vie ne s'arrête pas avec la mort et qu'il y a un sens à la vie au-delà de ce que le monde propose. Manger, avoir du sexe, avoir la gloire et tout. Tous les êtres humains, même les plus débauchés, savent au fond d'eux que la vie ne s'arrête pas à ça. Donc, si bien qu'à un moment donné, ayant mis Dieu de côté, les gens sont prêts à s'accrocher à toute petite chose qui semble leur faire du sens. Juste un tout petit peu. Parce qu'ils ont refusé de réfléchir profondément à ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens peuvent croire à toutes ces aberrations. Toutes ces aberrations, parce que ce sont des choses qui ne se collent pas les unes après les autres. Quand tu les mets les unes après les autres, ça ne colle pas, ça ne fonctionne pas. Parce que quand on parle d'éveiller, si tu causes même avec le pire des bandits, le pire des criminels, tu vas être surpris de sa profondeur. Mais tu vas te rendre compte qu'à un moment donné de sa vie, il a pris la décision de suivre le mauvais chemin. Même quelqu'un comme Donald Trump, là, parce que là, maintenant, il y a une vidéo de Donald Trump où on est en train de dire, ah, tu couches avec il se vante, il lui a mis les comptes et tout. On lui dit que, mais est-ce que tu pourrais sortir avec une femme de 24 ans? Je crois qu'au moment là, il doit avoir comme 60 ans. Il dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème et tout. Et après, on lui dit, mais tu n'as pas quand même un âge limite. Il dit que 12 ans. À ce moment-là, dans l'entrevue, il a quelque chose comme 60 ans ou quelque chose. Il dit que 12 ans. Donc, tu vois, quelqu'un comme Donald Trump et tout, c'est quelqu'un qui, je suis sûr que si tu le croises en privé, ce sont des gens qui savent que tout... Mais le problème, c'est ils veulent la gloire, ils veulent l'honneur, ils ont décidé de se remplir ça. Mais tout le monde sait que la vie ne se limite pas à ça. Mais comme les gens ont mis Dieu de côté, comme les gens ont mis la véritable foi de côté, ils s'accrochent à des... Parce que ce que tu dis, c'est vraiment... Non, c'est vraiment incroyable que les gens s'accrochent à ça. Et puis, partout là, quand moi je vois tous les commentaires que les gens déposent sur ma page, je n'ai jamais suivi un commentaire construit. Jamais. C'est juste des insultes. C'est juste des insultes, des accusations et tout. Mais posons un sujet là. C'est-à-dire que jugeons Trump comme on juge François Legault. Jugeons Trump comme on juge Marc Carney. Jugeons Trump comme on juge Emmanuel Macron. Et on va se rendre compte qu'il ne va pas tenir 10 minutes. C'est ça un homme politique. Si moi, par exemple, si moi j'aspire à un poste politique, je ne suis qu'un humain, je ne suis pas Dieu, j'aurai un programme précis. Je ne suis pas capable de résoudre tous les problèmes. Mais moi, j'ai des projets précis en éducation. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut implémenter au Québec. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut implémenter sur tel. C'est sûr que si je pars pour un mandat de député de 4 ans, je ne résoudrai même pas 20% des problèmes, mais j'aurai un mandat précis pour dire que voici ce que je pense faire et voici ce sur quoi vous pouvez me juger. C'est clair que je ne peux pas tout faire. Mais maintenant, ce qui se passe avec Donald Trump, c'est qu'on ne le juge plus comme un homme politique. On le juge comme un déviant. Ça veut dire que même quand Trump fait quelque chose de mauvais, en fait, c'est bon. Tout ce qui vient de Trump est bon. Oui, puis tu sais, tantôt tu disais on devrait juger comme Marc Carney ou n'importe quel politicien ou Trudeau ou tout ça. Mais tu iras voir juste sur la publication où est-ce que j'ai dit qu'on avait fait le live de ce soir, là, une sorte de petite querelle que j'ai eue avec une madame qui me disait lâchez-le, Trump, pauvre petit, il ne sait même pas notre président, c'est même pas notre pays, parler de Carney ou de Legault. C'est à moi que tu dis ça? C'est aux Trumpistes qu'il faudrait dire ça. Moi, ça fait 4 ans, là, ça fait 5 ans que j'arrête pas de dire ça. Je dis, pourquoi vous lâchez?
Fait que Trump, les Trumpistes parlent de Trump sans arrêt, quand c'est tout le premier, tout ça. Depuis 5 ans, ils mettent toute notre attention là-dessus. Une grosse frange de la résistance a été engouffrée là-dedans. Ça, c'est correct. Quand c'est pas temps pour en parler en bien, en positif, ou même pour l'idolâtrer, en faire une sorte de Dieu, ça, c'est correct. Mais si on commence à venir juste écorcher un peu ce vernis-là, puis dire, oui, mais t'as ah non, parlez-en pas parce que c'est un Américain. Là, tout d'un coup, on sort cette carte-là. Moi, on sort cette carte-là. Quand j'ai le temps, j'annule toujours ça. Parce que je leur dis souvent que personne ne m'a jamais dit ça quand moi-même je faisais des posts sur Trump. Parce que depuis le début, en tout cas, j'ai toujours beaucoup plus parlé du Québec et du Canada, mais j'ai aussi fait des publications sur Trump. Et les publications sur Trump jusqu'au mois d'août 2024, c'était toujours des publications positives. Personne ne m'a jamais dit de parler du Québec. Parce que je disais toujours du bien de Trump. Et j'avais des partages en grand nombre parce que c'était positif envers Trump. Mais à partir du moment, et ce n'est pas tout, quand je parlais de Fauci, contre Fauci, quand je parlais contre Bill Gates, quand je parlais contre Obama, personne ne m'a jamais dit de m'intéresser juste au Québec. Mais c'est quand je parle contre Trump qu'on me dit non, 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 intéresse-toi au Québec. J'ai demandé un jour à quelqu'un, donc je ne dois plus jamais parler de Bill Gates. Je ne dois plus jamais parler de Fauci. J'ai demandé ça à quelqu'un. Et ils n'ont plus rien à dire. Tu vois un peu? Donc, à la fin, il n'y a pas en fait, ils n'ont aucun argument sur le sujet. La seule chose, c'est que il y a un lien émotionnel et religieux qui est entre Donald Trump et tous ses fans, qui font que la raison n'intervient plus. La raison n'intervient plus. C'est vraiment une religion qui est née. Et le côté dangereux, c'est pour ça que j'ai fait le commentaire là sur une publication il y a peut-être 2 jours. J'ai dit à quelqu'un que je ne vais pas continuer, je ne vais pas passer ma vie à parler de Trump, mais il y a eu un temps où c'était nécessaire de déchirer le couvre-feu. Il y a eu un temps où c'était nécessaire de manifester contre les vaccins et contre ça. Et je pense qu'actuellement, c'est nécessaire, c'est le temps de sortir tout parce que Donald Trump, ce qui s'est passé en 2020, parce que j'ai fait une petite vidéo c'est peut-être 40 minutes sur Trump et la fraude électorale. Si quelqu'un suit la vidéo et va jusqu'à la fin, j'ai épinglé ça sur mon Facebook. Donald Trump a un projet macabre. Parce qu'un président des États-Unis, c'est 2 mandats. Mais un président des États-Unis peut faire plus de 2 mandats en cas de guerre. Mais Donald Trump a déjà évoqué la possibilité de faire plus de 2 mandats. C'est déjà sur la table. Donald Trump, dans une vidéo, dit que je suis chrétien. Il n'y a pas longtemps, là, pendant la campagne, il disait aux chrétiens, sortez, votez, je suis chrétien et tout. Vous n'aurez plus besoin de voter. On va fixer et régler. Comment ça, vous n'aurez plus besoin de voter? Il dit ça. Donald Trump, c'est dans une vidéo, que vous n'aurez plus besoin de voter. Un jour, peut-être, je vais même repartager cette vidéo-là. Et le problème qui est clair, c'est que l'augmentation du budget militaire de l'OTAN est claire. Il y a des foyers de guerre qui sont là. Il y a le foyer de guerre de l'Ukraine. Il y a le foyer de guerre de Gaza et de l'Iran. Et on sait très bien que Emmanuel Macron a dit que c'est difficile de reconstruire quand on n'a pas tout détruit. Donc, ils ont besoin d'une guerre. Macron a dit que c'est difficile de reconstruire quand on n'a pas tout détruit. Donc, il faut tout détruire avant de reconstruire. Donc, la venue d'une guerre est quelque chose qui est utile et important. Et moi, je pense que exactement comme après les Jeux olympiques de 1936 qui sont passés en Allemagne, sous le haut patronage d'Hitler, et la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939, moi, je pense que Donald Trump est en train d'attendre tout simplement la fin de la Coupe du Monde 2026. Et il y a dernièrement, il y a une vidéo là que quelqu'un a partagée, j'ai repartagé sur ma page, c'est une publication récente, où Donald Trump est en train de dire son bon bilan, alors qu'on sait que c'est mauvais, des 6 premiers mois, puisqu'il a pris le pouvoir en janvier, donc en juillet, ça fait 6 mois, où il est en train de dire qu'ils ont passé 6 mois. Et il dit la chose suivante, on aura encore un autre 6 mois, une fois, un autre 6 mois, 2 fois, un autre 6 mois, 3 fois. Il dit 3 fois, 666. C'est là, c'est-à-dire que si tu pars sur ma page, c'est une publication. Ce n'est pas moi j'ai repartagé la publication de quelqu'un. Mais quand tu ajoutes un premier 6 mois, ça nous amène à 2026.
Et quand tu ajoutes 2 autres 6, ça nous amène à la fin de 2026, début 2027. Donc, il y a tout un programme que Trump a. Donc, à la fin de 2020, Trump a déposé le COVID-19. Et moi, je pense qu'il y a une guerre qui est en préparation. Et c'est l'objectif. Pour la grande réinitialisation, ils ont besoin vraiment de tout détruire. Et je pense que une autre chose, c'est pour ça que je disais qu'il attend la... J'ai fait une publication l'autre jour où j'ai dit que Trump attend la Coupe du Monde de foot pour lancer la 4e guerre mondiale. Parce que pour moi, la 3e guerre mondiale, c'était Warp Speed. Parce que quand tu vois le nombre d'Américains qui sont morts à la 1re et la 2e guerre mondiale, les Américains qui sont morts de vaccins, ça dépasse ça, en se basant sur les données conservatrices du VARS. C'est-à-dire que le VARS américain, là où on dépose les effets secondaires, et parce qu'on dit qu'il y a un faible pourcentage de gens qui... il y a une fourchette. Donc, on dit que, je ne me souviens plus très bien, mais il y a comme entre tel pourcentage et tel pourcentage. Bon, je donne un chiffre au hasard parce que je n'ai pas le chiffre exact. On dit par exemple que entre peut-être 5% et 15% des gens déclarent leur effet secondaire. Tu comprends ce que je veux dire? Ce ne sont pas les chiffres exacts, c'est parce que je n'ai pas ça en tête. Je donne un exemple comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a comme la fourchette basse, le 5% et le 15%. Donc, ça signifie que quand tu prends les chiffres du VAR, qui sont dans le VAR, ce ne sont pas tous les gens qui ont déclaré. Si tu prends la fourchette basse du 5%, que ceux qui ont déclaré là, c'est 5%, ou bien de 15%, tu peux faire une interpolation pour avoir la vraie valeur. Donc, en prenant le chiffre conservateur, le plus conservateur des déclarations, on se rend compte que le nombre de gens qui sont morts de vaccins COVID-19 dépasse le nombre de morts de la 1re et la 2e guerre mondiale, aux États-Unis seulement. Donc, ça signifie que pour moi, Warp Speed et les confinements, c'était la 3e guerre mondiale, parce que ce qu'ils nous ont fait était extrêmement violent, avec toutes les conséquences que ça a eu sur l'économie, sur la santé, sur les féminicides, sur les... Violent et meurtrier. Voilà. Donc, ça signifie que là, maintenant, ils sont en train de préparer la 4e guerre mondiale. Et là, actuellement, la question de Donald Trump, ce n'est pas juste un simple débat. Non, non. Il y a véritablement un vrai danger qui est en train de se pointer pour l'humanité. Mais en fait tu dis que tu ne veux pas mêler la religion et la politique, mais quand même qu'on ne verrait pas les parallèles avec l'Apocalypse. Faut remarquer qu'on sait que les satanistes et la gang notamment en haut de cette supposément élite-là, qui en sont évidemment, pour eux, hein, eux autres sont contents de se voir comme, exemple, la bête ou les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Puis on sait que c'est quoi les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Ben, remarque, ils étaient censés être du bon côté, là, mais je veux dire, c'est la maladie, c'est la guerre, la mort. Effectivement, ils ont l'air très contents d'accomplir ce genre de prophétie-là. Hein, puis 6 d'un côté, d'un bord, puis de l'autre, puis la bête de ci, de ça. Tu vois, eux-mêmes multiplient ces analogies-là, là, puis revendiquent ça. Mais une chose est sûre, au final, c'est dur de plus ressembler à ça, tu ne trouves pas? Non, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai une vision biblique de ça. Mais c'est une vision que je n'ai jamais... Parce que je veux séparer les choses. Je veux que ce soit séparé. Quand je fais une publication sur le sujet, sur ma page, c'est vraiment une publication où je partage ma foi. C'est ma page Facebook personnelle. Et je partage ça. Mais je ne suis jamais allé dans une manifestation et j'ai pris le micro et j'ai commencé à dire Alléluia, Amen et j'ai commencé à prêcher l'évangile parce que je fais une distinction très simple. Mais dans des conversations en privé ou bien dans un autre cadre, je m'autorise de parler. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet là, et je compte même en faire encore une autre vidéo. Mais quand je ferai une vidéo sur ça et je publierai, ce sera clair que je suis en train de traiter un sujet biblique, point. Et quelqu'un est libre d'écouter, ne pas écouter. Ça ne concernerait pas la résistance à ce moment-là. C'est vraiment un point de vue qui monte à une étape supérieure. Mais bref, pour moi, c'est clair qu'on... non, on est vraiment en train d'aller dans cette direction-là. Et puis, la connexion avec Israël n'est pas fortuite.
la connexion avec Israël n'est pas fortuite. Epstein, c'est un juif, ce n'est pas fortuit. Et il y a beaucoup d'autres choses. Et il y a même une vidéo que en fait, c'est juste que depuis, je suis assez pris par rapport à... Mais il y a beaucoup de choses qui sont assez évidentes et qui montrent que on est en train d'aller... ok, ça c'est merveilleux de voir 1000%, ça c'est merveilleux. Ça commence à être un bon score. Hein? Ça commence à être un bon score. Oui, oui, et surtout que ça commence à être rare ces jours-ci d'entendre. Ah ouais? Ouais. Mais dans tous les cas, on ne va pas lâcher. On ne va pas s'empêcher de dire la vérité parce qu'il y a vraiment danger dans la demeure. Et le problème, c'est que c'est quand même important que beaucoup de résistants soient conscients du fait que on doit juger un homme politique par rapport à ses accomplissements. Mais il faut que les gens sortent de cette religion parce que c'est vraiment une religion qui est née. Et il y a un discours où Trump se moque des gens. Il se moque des gens carrément. Où il est en train de dire qu'il y a des gens qui croient que Donald Trump ne va jamais mourir. On va peut-être exploiter ça. Il dit ça carrément dans un rallye. Oui, oui, il dit ça carrément dans un rallye. Et il dit Trump 2020, Trump 2024, Trump 2028, Trump 2032, Trump 2036, Trump. C'est-à-dire que ça passe comme des blagues, mais on sait exactement où ils sont en train de partir. On sait exactement où ils sont en train de partir. C'est ça. En fait, ce qui devient difficile à un moment donné avec Trump, c'est de garder le fil, de compiler tout, de tout, je veux dire, de tout mettre à un même endroit. Puis moi, ça c'est drôle parce que c'est justement quelque chose que j'ai fait. Puis si tu permets, je profiterai un peu de ce temps-là à la fin de notre live là, pour essayer enfin de... OK, écran entier, ouais, non. Ça ne marche pas, ça. Ah non, c'est encore compliqué. Mais tu peux aller, je vois un truc là où il y a partage d'écran. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Ça aurait été compliqué. Là. Si tu cliques à partage d'écran, tu peux partager l'écran. Oui, je sais, mais c'est parce que là, tantôt, j'avais plein d'options, puis là, je les ai plus. Il me donne juste écran entier. Remarque, peut-être que ça va marcher si, disons, je fais ça. Tu vois-tu, là? Ça marche-tu? Non, hein? Ah, oui, ça a marché, hein, on dirait? Oui, ça marche, ça marche. Ça marche? Bon, parfait. Fait que ça c'est ma page. Écoute, elle n'est pas très sexy, du moins pas encore, là, mais je vais améliorer ça. Mais vous voyez, j'ai tout mis là. J'ai tout garagé, mais en catégorie. Vous voyez, si c'est Trump et le vaccin, après ça, ici, tu as Trump et la 5G. Ça, c'est des affaires plus générales, mais c'est quand même, ça score beaucoup. Ça, c'est par rapport à la notion que QAnon est un psyop. Ça, c'est tout sur Trump, Israël, l'Iran. Tu as des choses à toi, ta section à toi est ailleurs. Ah non, ça, c'est à toi, ça, tu vois. Trump l'a fait aujourd'hui, ça, c'est de toi, François. Les supposés arrestations, les supposés ménages de Trump, la corruption de Trump. Trump serait-il un franc-maçon? Ça, vraiment, tout vous regardiez ça, là, c'est tout, c'est majeur. Trump et sa fille Ivanka. C'est ça, écoute, je veux dire, je ne peux pas tout répéter, mais cliquez dessus, vous allez voir Trump et Epstein, je veux dire. Trump et la monnaie digitale, le fascisme de Trump, parce que c'est facile de faire des parallèles, le protectionnisme de Trump, au niveau de la géopolitique, les supporters de Trump, c'est vraiment trop de vidéos là. Les vidéos rendues là de Jean-Jacques Crèvecoeur, tes publications à toi, François, les publications d'Alain Job-Lorando, de Lucie Laurier, de Nana, l'Information Autrement, d'autres influenceurs à gré virtuel, mes publications à moi, ça fait quand même beaucoup de choses. Des trucs concernant Maxime Ouimet. Ben, en fait, c'est souvent des vidéos de Maxime Ouimet. Je vais comme, tu sais, puis tu as fait une grosse compilation. Oui. Ici, c'est tout par rapport à l'armée. Ici, c'est mes vidéos à moi concernant l'armée, mes vidéos à moi concernant Donald Trump, puis d'autres vidéos. Puis là, aussi, par rapport à la Russie, en tout cas. Fait que oui, c'est vraiment très, très gros, là. C'est très big, puis ben, c'est ça. Fait que merci à toi d'ailleurs, parce que tu vas avoir permis non seulement de constituer une bonne partie de cette banque-là, mais c'est aussi que, tu sais, je veux dire, c'est psychologique, hein, je veux dire, à un moment donné,
on était des premiers, des pionniers dans le mouvement à oser parler contre Trump. Dans les gens qui ne sont pas dans le mouvement, c'était facile, là. Mais nous, c'était encore un deuxième éveil, une deuxième sortie du placard. Oui. Deuxième, puis là, on se fait encore une fois ostraciser, on se fait encore une fois passer d'un coin, puis ridiculiser, puis là, on perd, tu perds des followers, mais on le fait parce qu'on sent que c'est nécessaire, mais tu sais, une chance que je t'ai vu faire ton travail de ton côté, parce que moi, ça m'encourageait du mien, puis c'est une des raisons aussi pour que je fais mon live ce soir, c'est que, tu sais, qu'on unisse nos forces, un peu comme les Ghostbusters qui croisent les effluves, là. Parce que, parce que si on ne le fait pas, en quoi est-ce que nous sommes les défenseurs de la vérité? Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on a formé juste un groupe à nous et on va être à l'aise. Et pour ça, je félicite Lucie Laurier, je félicite Lucie Manville et Nadia et toi de prendre la parole assez clairement sur ce sujet, parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs autres personnes, je ne vais pas citer leur nom, qui savent que Trump, c'est un trompeur, mais qui se rendent compte que avec, comment dirais-je, le côté religieux des gens de la résistance, ça va détruire complètement leur modèle d'affaires. Complètement leur modèle d'affaires. Moi, c'est pour ça que je le fais. C'est ça que moi, je veux détruire le modèle d'affaires de la résistance. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des gens actuellement qui ils savent que s'ils disent clairement que Trump est notre adversaire et notre ennemi et tout, c'est fini. Ils vont voir leur truc passer de 50 000 abonnés à 25 000 abonnés. Ils vont voir leur recette. Donc, ça signifie qu'ils font exactement comme les médecins ont fait pendant le Covid. C'est ça que j'allais dire. C'est la même chose, la même corruption. Les médecins, je peux te dire que beaucoup de médecins, beaucoup de policiers, beaucoup de juges trouvaient que ce qui se passait était faux. Mais ils se sont dit, j'ai une femme, j'ai 3 enfants, j'ai un chalet, j'ai une maison, j'ai 2 voitures. Je suis médecin depuis tel nombre d'années. Je ne vais pas cracher sur 200 000 par an. Ouais, mais comment ça s'appelle, ça? Elle qui a mieux défini la corruption, non seulement dans le mouvement, mais que la meilleure définition que j'ai jamais entendue, c'est Gloriane Blais. Normal, je pense que c'était son champ d'expertise quand elle était avocate. C'est très simple comment elle définit. Elle dit la corruption, c'est quand tu fais penser ton intérêt personnel, individuel, avant l'intérêt public. Ouais, c'est comme ça. Puis dans ce moment, quand tu as une charge publique. Fait que là, rendu là, que ce soit un influenceur ou un guéri virtuel qui n'en parle pas ou qui fait comme si ça n'existait pas ou qui ne va pas repartager nos choses à toi et moi ou tu sais, c'est pas besoin de repartager. Je pense qu'ils sont assez grands pour sortir. Il y a trop d'informations qui montrent que et l'affaire Epstein, parce que l'affaire Epstein, c'est le clou. C'est vraiment le clou là. C'est-à-dire qu'on a parlé des vaccins, on a parlé de ceci, on a parlé de cela, mais tout le monde était d'accord que des gens qui violent des petites filles, tout le monde était d'accord que c'était comme le sommet. Et tu viens nous raconter que c'est un canular démocrate, alors que tu as passé le temps à nous dire que c'était un danger. Mais c'est le clou là, c'est le clou. Je suis convaincu. C'est le clou, en fait, ça devrait être le clou. Mais je ne suis pas sûr que ça l'est au moment où on se parle. Même si, mais, quand tu te bouches les yeux, Non, tout le monde, ça devrait être la fin de l'affaire pour tout le monde, mais je ne suis pas sûr que ça va l'être demain. Là. Absolument. Non, mais ce qui est sûr, c'est que je suis convaincu que si tu montres aux gens une infirmière, tu lui dis qu'elle a vacciné 10 000 personnes et tel nombre sont morts, beaucoup de gens peuvent lui pardonner. Tu montres quelqu'un, tu lui dis que lui, il plaquait les gens au supermarché qui ne portaient pas le masque. Les gens sont prêts à lui pardonner. Mais si tu montres quelqu'un, tu dis qu'il a violé 4 filles de 12 ans et il a molesté, je suis convaincu que si tu ne retiens pas la foule, la foule peut le tuer là. Donc, mais c'est ce que Donald Trump fait. Donald Trump dit que c'est un canular démocrate. Et là, il y a les gens qui continuent à croire. Tu te dis que, mais à partir de quel moment ça va s'arrêter? Ouais, mais c'est pas...
il y a retiens ta pensée, là, mais je veux dire, il y a une affaire que tu n'as pas mentionnée là-dessus, puis je sais pas où est-ce que je le mentionne dans la section Epstein, il faut que je le vérifie, mais c'est majeur, c'est que c'est Kash Patel du FBI. Lui, tout le long, lui-même, il a secondé Trump là-dessus par rapport à l'affaire Epstein. Il dit oui, c'est très important, c'est très important. Puis là, lui-même, après ça, il joue le même jeu que Trump. Puis, oui, non, finalement, c'est correct, ça n'existe plus. C'est un professionnel, puis tout. Puis les gens lui demandent, puis il évite les questions, puis tout ça. Puis il dit oui, elle existe la liste, mais non, on la montrera pas. Puis ce genre-là, ça devient complètement débile, là. Complètement injustifiable. Non, mais en tout cas, c'est triste de voir ce qu'est devenu la résistance. Pour moi, c'est vraiment triste parce que nous avons parlé contre le vaccin, nous avons parlé contre les mesures sanitaires. Et, contre la pédocriminalité aussi. Nous avons parlé contre la pédocriminalité. Nous avons parlé contre la pédocriminalité. Et nous avons loué Donald Trump tous ensemble comme une chorale. Et là maintenant... parce qu'il était censé faire face à toutes ces choses-là. Il était censé être celui qui donnerait le coup fatal. Et là maintenant, devant les faits, les gens baissent les chines et c'est triste. Écoute, je pense que... Juste pour finir, parce qu'au-delà de la forme d'intérêt personnel que les gens vont garder jusqu'au bout, ce qui me fait la plus chier et qui est la plus inacceptable, c'est quoi? C'est pas de sauver la face, hein? Comme les moutons blancs qui vont dire « Ah ben oui, les mesures COVID, on n'aurait pas dû, mais c'est du passé, on n'en parle plus. » Toujours la fameuse dissonance cognitive. Hein? Ils savent qu'ils ont tort. Probablement que la plus grosse partie de la résistance doit très bien savoir en ce moment qu'ils ont eu tort sur Trump. Mais regarde, nous aussi, on a eu tort sur Trump. Puis on le dit, c'est pas grave, puis on se revire de bord. Les autres, là, on va avoir l'air nono. Et quand tu dis qu'on se revire de bord, en réalité, on reste cohérent. Oui. On reste cohérent. On reste vrai. On reste vrai et cohérent. Et honnête. Oui, c'est-à-dire que si un homme s'est marié avec une femme et il fait confiance à sa femme, il reste 20 ans, et peut-être que sa femme, pendant les 20 ans, sa femme est restée fidèle 10 ans, et les 10 ans d'après, elle était... Mais il ne savait pas. Donc, il continue à aimer sa femme et dit, mais le jour où il sait, ça change. Je veux dire, il reste cohérent parce que à la 15e année de mariage, ça faisait 5 ans qu'elle le trompait, mais lui, il ne savait pas et tout, ainsi de suite. Il continue à avancer et tout. Mais à partir du moment où il a l'information, il la traite de façon claire. Donc, tu travailles avec quelqu'un, tu fais des affaires avec quelqu'un. Si cette affaire-là, si cette personne-là est un bandit, si toi, tu ne sais pas, durant tout le temps, tu peux faire 5 ans d'affaires avec lui, mais tu ne sais pas tout ce qu'il fait, tout ce qu'il traficote. Mais toi, mais le jour où tu as conscience, tu es cohérent. C'est ça le problème. Mais alors qu'inversement, si tu es conscient qu'il a été criminel, mais que tu ne dis pas, puis que tu fais comme si de rien n'était, ben tu es complice par omission puis par ton silence. C'est-à-dire que le problème commence à partir du moment où tu as l'information et tu as la preuve. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un soupçon. Le problème commence où tu as l'information et c'est clair que tu es convaincu de tout, mais tu décides de fermer les yeux. À partir de ce moment, tu deviens complice. Exact. Ouais. C'est pour ça que moi je tiens à saluer, on les voit dans les influenceurs, exemple, il y en a juste une poignée qui ont été prêts à s'exposer, à aller au bat, comme on dit. Puis je veux saluer, exemple, Nana, là, donc Nadia, je ne sais pas son nom de famille, c'est compliqué, mais tu sais, j'ai trouvé ça cute, j'ai trouvé ça beau, la façon qu'elle l'avait amené, puis je pense à toi aussi, je ne sais pas ce que j'ai vu, c'est que, tu sais, elle disait, regarde, elle était très, très humble, très simple là-dedans, elle disait, même, elle montrait sa propre déception. J'ai dit, j'y ai cru. Moi-même, je l'ai vécu comme une trahison. C'est pas elle qui trahit, c'est elle qui s'est fait trahir. Puis c'est ça pour tout le monde, là. C'est pas grave, ça. Mais là, revenez-en, par exemple. Je veux dire, en voulant dire, arrêtez de te défendre. Arrêtez de vous mettre la tête dans le sable. C'est pas bon, ça. Mais non, on a fait une erreur, on le dit, point. Mais même pour le COVID-19, moi, j'ai cru au COVID-19 pendant une semaine. C'est-à-dire que entre le 13 et le 20, moi aussi, j'ai eu... pendant que je fouille, je découvre Raoul. Donc, entre le 13 et le 20, je suis comme totalement pour le go. C'est-à-dire que si tu m'avais rencontré, par exemple, le 17,
quand Logan nous a dit de rester chez nous, si tu m'avais raconté le 17 et tu m'avais invité chez toi, je t'avais dit que, mais attention, là, en respectant les mesures. Si tu m'avais raconté pendant cette période-là, et même quand je découvre Raoult et que je me rends compte qu'il y a un problème, je ne suis pas dans l'esprit de la désobéissance. Je suis plutôt dans l'esprit que je commence à écouter les conférences de presse avec un esprit critique et je n'accepte plus tout. Mais je ne suis pas forcément dans la désobéissance parce que je pense que les choses vont se remettre en place. Parce que je me dis, non, ça ne va pas aller jusqu'au bout. Parce que je pense que les choses sortent. Donc, pour moi, je suis comme dans un esprit, ok, je vais obéir aux mesures et tout. Même après la semaine, mais même si, puisque à ce moment-là, il n'y a pas encore comme le vaccin, les masques, c'est surtout comme rester chez vous, des choses comme ça. C'est surtout comme rester chez vous, garder les distances. Donc, ça fait que à ce moment-là, l'information que j'ai, je crois qu'il y a un virus dangereux, mais je crois que l'hydroxychloroquine soigne et je pense que le gouvernement exagère un peu. C'est un peu cette position que j'ai. Donc, face à cet inconnu du virus, même si je vois que le gouvernement exagère, je ne suis pas forcément dans la désobéissance, mais c'est juste qu'après 2, 3 semaines, 4 semaines, en faisant plus de fouilles, en regardant plus les choses et tout, ma position commence à s'affermir et quand il commence à embarquer, à pointer l'idée d'un vaccin qui arrive et tout, les choses commencent à changer. Tu vois, c'est comme ça que c'est progressivement. Donc, ça signifie que même sur le COVID-19, parce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils ont entendu, ils ont su que c'était le mensonge. Moi, ça n'a pas été comme ça. Pendant une semaine, j'ai vraiment tout cru. C'est après une semaine que les choses ont commencé, le basculement a commencé à se faire de façon progressive. Parce que maintenant, je suis même très loin. Ben oui, mais c'est ça. En 2020 et en 2021, je ne manifestais pas contre les vaccins, je manifestais juste contre le vaccin Covid. Mais les recherches sur le vaccin m'ont fait comprendre que la vaccination, c'est une arnaque. Donc aujourd'hui, s'il y a des enfants, aucun vaccin. Et pas seulement ça. Moi, je croyais même à leur histoire de SARS-CoV-2. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a même pas de preuve de l'existence du SARS-CoV-2. Il n'y a pas de preuve. Parce que le test PCR ne détecte pas le SARS-CoV-2. Et non seulement ça, le vaccin COVID-19 a été fait à partir du génome qui était une image produite par l'ordinateur que les Chinois ont envoyé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une image, il n'y a pas l'image au microscope, il n'y a pas une preuve indiscutable que voici, on a isolé le virus du COVID-19. Il n'y a rien comme ça. C'est malhonnête. Donc, ça signifie que moi, je suis même en train... Donc, en réalité, quand on voit que la grippe a disparu et le Covid est apparu, et qu'on a commencé à tout mettre sur le truc du Covid, on se rend compte qu'il n'y avait même pas quelque chose de dangereux. Il manquait tellement des choses dangereuses qu'ils étaient obligés de tout mettre sur le Covid. Et ils ont balancé juste la peur. Le vrai danger, c'est le vaccin qui est venu maintenant le faire. Donc, mais le Covid en tant que tel, et quand on voit que la plupart des morts étaient dans les CHSLD, on se rend compte qu'il n'y avait donc pas de danger parce qu'on sait comment on les a tués dans les CHSLD. On ne les a pas nourris, on les a isolés. Le seul fait d'isoler une personne âgée, là, même nous qui avons un certain âge, si on t'isole et tu ne dois voir personne, c'est clair que ça va beaucoup détruire des choses en toi. Et donc, bref, on sait comment on a fait dans les CHSLD. On leur a injecté des produits qui les tuent, on ne les a pas nourris normalement et tout. Mais en fait, ce que ça montre, ce que tu dis, c'est un vrai bon résistant, un vrai bon citoyen. C'est comme être un bon étudiant quand tu es dans n'importe quelle discipline, puis qu'on se dit que c'est du lifelong learning. C'est censé être toute notre vie qu'on apprend. Ben, c'est à plus forte raison quand on est un citoyen puis un résistant. On est censé toujours s'informer, faire nos recherches, aller plus loin. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on dirait que la plupart des résistants sont restés enfermés dans la période COVID, puis ils continuent de parler de ça comme si de rien n'était, puis comme si on était encore ah oui, vous vous souvenez des masques, puis c'est toujours une chambre d'écho, puis ça revient au même. Ils n'auront pas nécessairement franchi les étapes subséquentes, comme tu dis, de dire ah oui, de ça de curiosité scientifique et intellectuelle, de dire là, si le vaccin COVID n'est pas bon, peut-être même que la vaccination en général, c'est pas bon. Je veux dire, si nos politiciens sont mauvais, peut-être bien que Trump est mauvais. Peut-être bien que l'État est mauvais. Puis de commencer à envisager le libertarisme comme moi je fais.
Mais tu sais, autrement dit, la pensée puis l'esprit humain, c'est censé être pensée statique, il faut que ça soit dynamique, il faut que ça soit progressif, il faut que ça soit continuel. Puis, alors que là, en place, là, on voit que, la résistance, là, ça s'endort puis ça s'en va se coucher. Là, que ce soit, ben, de toute façon, il n'y a plus de mesure, on trouve notre vie, puis, hein, ou sinon, ben, on a peut-être tort sur Trump, on a peut-être tort sur ci, sur ça, sur on a eu au même titre qu'on eu tort sur tel gourou de la résistance ou tel politicien au Québec, Duhem, puis tout ça. Mais c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout, puis on fait notre petite vie. On s'appuie sur nous-mêmes, tu sais. Ouais. Écoute. Ouais. On se reprend pour une prochaine fois, certainement. Ben, écoute, merci vraiment, François. C'est un très beau tour qu'on a fait. Tu sais, on a travaillé fort pour en arriver là. Puis je dirais au monde qui a écouté ce live-là, s'il vous plaît, partagez. C'est vraiment. C'est pas pour rien que j'ai tenu comme ça à aller chercher François en particulier. J'avais besoin de son opinion, de sa sagesse, de tous le fruit de ses recherches. OK, on en a besoin. Vous avez l'impression que justement, que là, ça, c'est à côté de la traque puis de la plaque Trump. J'espère que vous avez. Si vous écoutez comme il faut les deux lives, vous allez voir, c'est majeur. S'éveiller, c'est ça, c'est continuel. C'est de réaliser que l'arnaque, là, c'est pas juste l'arnaque COVID. Elle est plus grande que ça, puis il n'y en a plus qu'une. C'est un monde d'arnaque puis de fausseté, comme disait Ghislaine Langto. Tant que vous n'aurez pas tout compris ça, ça ira pas bien. Si on ne sait pas tout c'est quoi nos ennemis, puis c'est quoi le problème, on ne sait pas non plus c'est quoi le combat. Puis on ne sait pas non plus c'est quoi les vrais. Absolument. Merci François, merci tout le monde, puis on se lâche pas. Moi, je fais encore 2 autres lives similaires avec 2 autres winners, là, puis King comme François, en l'occurrence, Jean-Jacques Crèvecoeur et Alain Jable-Rando. Surtout par rapport au dossier Trump. Tant qu'on n'aura pas franchi cette étape-là, on va encore rester sur notre beigne à trust the plan. Fait que ça, c'est pas bon. Hein? Merci Charles de m'avoir invité. Merci. Et je crois que quand tu auras fini avec les autres, peut-être d'ici quelques mois, on pourra en faire ça. Parce que je crois que pendant quelques temps, il faut qu'on résolve le problème. Oui, c'est ça. Le problème, quel problème tu parles? Le problème technique ou le problème existentiel de Trump et tout? Non, le problème existentiel de Trump. Oui, c'est ça. Hein? Oui, ça va être intéressant dans quelques mois de voir où on va en être. D'accord. Mais parce que ça évolue tellement vite. Hein? Au moins, c'est pratique pour ça. Là. Avec un peu de chance, la ballonne va être réellement pétée. Je crois. OK, merci. Bye bye.